avec l'œil déjà tendre d'un soldat, m'ayant sur les bras une trop lourde tâche pour élever cette tendresse jusqu'au titre d'amour. Maintenant, la guerre est unie, que les pensées belliqueuses ont laissé leur place vide. Une foule de désirs doux et délicats viennent s'y substituer, tous me rappelant la beauté de la jeune héros et ma tendresse pour elle avant notre départ pour la guerre. Ah, tu feras bien vite un parfait amoureux, car déjà tu fatigues ton confident d'un volume de mots. Si tu aimes la belle héros, eh bien fais ta cour. Je m'en expliquerai avec elle et avec son père, et tu l'obtiendras. N'est-ce pas pour en arriver là que tu as commencé à me dévider cette superbe histoire? Quel doux remède vous prescrivez à l'amour, après avoir reconnu son mal à première vue? C'est de peur que mon affection ne vous parût trop brutale que j'y appliquais le calme plus large que la rivière. Le nécessaire à la plus juste des concessions. Écoute, tout ce qui va au but est bon. Une fois pour toutes, tu aimes. Eh bien, je vais préparer pour toi le vrai remède. Je sais qu'on nous donne une fête cette nuit. Je jouerai ton rôle sous un déguisement et je dirai à la belle héros que je suis Claudio. Je dégraferai mon cœur dans son sein et je tiendrai son oreille captive par la force et par le charme surprenant de mon amoureux récit. Ensuite, je m'en expliquerai avec son père et pour conclusion, héros t'appartiendra. Mettons-nous à l'œuvre immédiatement. Seriez-vous indisposé, monseigneur? D'où vient cette tristesse sans mesure? Les causes qui la produisent étant sans mesure, ma tristesse est sans limite. Vous devriez écouter la raison. Et quand je l'aurai fait, quel bienfait m'en reviendra-t-il? Sans résignation. Je m'étonne que toi, né comme tu prétends l'être sous la constellation de Saturne, tu cherches un remède imaginaire, un mal incurable. Je ne sais pas cacher ce que je suis. J'ai bien le droit, quand j'en ai les souhaits de personne, quand j'ai faim, de manger, et de n'attendre la permission de personne, quand je suis fatigué de dormir, et de ne m'occuper des affaires de personne, quand je suis gai de rire, et de ne caresser l'humeur de personne. D'accord, mais vous ne devriez pas montrer pleinement vos impressions? Vous vous êtes récemment soulevé contre votre frère. Il vous a tout nouvellement replacé dans sa faveur. Or, vous ne pourrez y prendre racine que si vous maintenez le beau temps. Il faut que vous fassiez la saison nécessaire à votre récolte. J'aimerais mieux être un ver sur une ronce qu'une rose épanouie dans sa faveur. Je m'accommode mieux d'être dédainé de tous que de contraindre mes allures pour extorquer leur sympathie. Ne pourriez-vous pas faire quelque emploi de votre mécontentement? Le prince, votre frère, est très nato. Et je puis vous donner des nouvelles. Méchanceté? Quel est le fou qui s'est ainsi fiancé à la tribulation? Et c'est le bras droit de votre frère. Qui, Claudio? Lui-même. Un chevalier parfait. Et l'autre? Et l'autre, sur qui a-t-il jeté les yeux? Et sur Héro, la fille et l'héritière de Leonato. Une poule assez précaire. Mais comment as-tu su cela? J'ai vu le prince et Claudio arriver, bras dessus, bras dessous, en conférence sérieuse. Là, je les ai entendus convenir entre eux que le prince recherchait Héro comme pour lui-même. Et qu'il ne rencontre Claudio. C'est à ce jeune parvenu que revient toute la gloire de ma chute. Si je puis le traverser par quelques chemins, j'ouvre tous les chemins du bonheur. Et je suis sûr que toi tu m'assisteras. Jusqu'à la mort, monseigneur. Allons, rendons-nous à ce grand souper. Leur joie s'accroît de mon abaissement. Si le cuisinier pensait comme moi, irons-nous voir ce qu'il y a à faire? Je suivrai votre seigneurie.